Erev Tov les amis, ces quelques paroles de Torah pour aujourd'hui, je voudrais les dédier à tous nos soldats, où qu'ils soient, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et leur donne une grande atzlacha, une grande refoua shelema pour tout le Ham Israël et une grande refoua shelema pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu donne la santé à tout le monde, Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh Sivan, c'est une journée particulière. Pourquoi? C'est une journée qui est la Ségoula du Shla HaKadosh. La Ségoula du Shla HaKadosh doit être lue veille de Rosh Chodesh Sivan, le mois du don de la Torah. Il faut savoir que aujourd'hui donc, on doit lire la Ségoula du Shla HaKadosh. C'est quoi la Ségoula du Shla HaKadosh? C'est une prière pour nos enfants. C'est-à-dire que cette prière-là, elle nous permet de prier pour avoir des enfants, pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont que Be'ezrat Hashem, ils aient des bons enfants, ils trouvent un bon parti aussi, puisque bien sûr c'est important d'avoir des enfants, mais ce qui est important aussi c'est que après les enfants aussi trouvent des bonnes personnes pour eux aussi qu'ils puissent avoir des enfants. Et quel rapport entre Shavuot et le don de la Torah et c'est cette fameuse prière du Shla HaKadosh des enfants? Quel rapport? On pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les enfants et la fête de Shavuot? Aucun, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah, les enfants, d'accord, c'est à la bar mitzvah qu'on fait la Torah, donc quel rapport entre les enfants? C'est pas les enfants qui doivent faire la veillée, c'est les adultes. Il faut savoir que lors du don de la Torah, dans le désert, après avoir passé les 49 jours à se purifier pour pouvoir transcender leur aide, pour sortir, s'extirper de leur impureté qu'ils avaient récupérée en Égypte, puisqu'il faut savoir que l'Égypte était comme une prison de Touma, une prison d'impureté. Et malheureusement, cette impureté est rentrée dans les Bnei Israël. Ils étaient idolâtres, ils n'en faisaient plus la Brit Mila, donc ils n'avaient pas gardé leurs fondamentaux, si ce n'est leur nom, leurs habits et leur langue. Mais le reste, non, ils l'avaient oublié. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il les a sortis d'Égypte, c'est pas parce qu'ils ont fait des mitzvot, c'est pas parce qu'ils mangeaient une super cache-route, c'est pas parce qu'ils mettaient des tefilines tous les jours. Non, les tefilines n'existaient pas déjà à cette époque-là, ils mettaient pas les tefilines comme ça. Mais il faut comprendre que il les a portés parce qu'il les a choisis, il les a fait sortir, jusqu'à qu'il les amène dans le mikvé de Yamsouf, et que là-bas il les nettoie, et à partir de ce moment-là, il leur a dit, allez, maintenant on y va, on va se préparer pour arriver au don de la Torah. Il faut comprendre que Dieu leur a fait un bonus, il leur a dit, voilà, je vous donne en cadeau la sortie d'Égypte, mais après il va falloir bosser pour pouvoir arriver au don de la Torah. Et c'est les 49 jours du Homer, et maintenant on a compté l'Homer, on arrive à Shavuot. Mais quel rapport encore avec les enfants? On ne sait pas. Lorsque Dieu a donné la Torah au Bnei Israël, il leur a dit, avant que je vous donne ma Torah, je veux des garants. Ils leur ont dit, nos pères seront des garants. Akadosh Baruch Hu leur a dit, eux aussi ils ont besoin de garants. Ils ont dit, nous serons nos garants. Il a dit, vous avez besoin de garants vous-même. Et ils ont dit, nos enfants seront nos garants. Quand ils ont dit, nos enfants seront nos garants, Akadosh Baruch Hu il dit, ah ça c'est des bons garants. Et là je vous donne la Torah. Pourquoi? Parce que Torah Tzivalanu Moshe Moracha, Keilat Yaakov. Moracha c'est quoi? C'est un héritage. Keilat, l'assemblée de Yaakov. Yaakov c'est qui? C'est Israël. Israël c'est quoi? C'est le peuple. C'est non seulement un homme qui a donné naissance à 12 tribus, qui eux-mêmes donneront naissance à un peuple entier. Jusqu'à la sortie d'Égypte, il n'y a pas de peuple. En sortant d'Égypte, on devient un peuple. Donc la Moracha, elle se fait quoi? À partir de Yaakov Avinu. Et cette Moracha, elle débute quand? Avec Avraham Avinu. Avraham qui a donné naissance à Yitzhak, Yitzhak qui a donné naissance à Yaakov, Yaakov qui a donné naissance aux 12 tribus, qui ont donné naissance au peuple Am, ce qu'on appelle Am Israël. Donc, l'importance de la fête de Shavuot, c'est sûr que c'est important de recevoir la Torah, à tel point qu'on nous dit que il faut faire le tikkun de Shavuot. C'est quoi le tikkun de Shavuot? Eh ben, la première chose du tikkun, c'est que il faut d'abord déjà faire la Sephirat HaOmer. C'est celle qui va te permettre d'arriver au 50e jour. Ensuite, il faut faire la fameuse veillée de Shavuot. Toute la nuit, faire le tikkun, lire tout ce qu'il faut, ne pas aller à la veillée de Shavuot, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse la faire cette année, ou bien si le Mashiach est bien, on verra bien, mais qu'on soit pas sous les missiles. Et on te dit que ce fameux tikkun, c'est quoi? Il va te permettre de faire le tikkun du fait qu'ils ont dormi le soir, eux, la veille de Matan Torah, et en plus de ça, de mettre ta neshama
au niveau où elle était le jour de Matan Torah, puisqu'on était tous présents le jour de Matan Torah. Et il faut comprendre quoi alors? Il faut comprendre que la première chose du tikkun, c'est quoi? Fais la Sfirata Omer, compte, sois impatient d'arriver au don de la Torah. Et puis chaque jour, améliore tes vertus pour arriver au don de la Torah. Deuxièmement, fais le tikkun de la nuit pour ressentir insister sur l'importance du don de la Torah. Je dors pas, je peux pas, je vais recevoir la Torah. Le roi, il va me parler. Comment je vais prendre la Torah? Je vais aller me coucher, pardon. Comment je vais me coucher sans, je vais pas recevoir la Torah? Non. Tu attends patiemment la venue du roi. Le matin, juste avant de faire la prière honnête, tu vas tremper au mikvé. Pourquoi tu vas tremper au mikvé? Pour renouveler ta neshama, pour réintégrer un niveau de pureté. Pourquoi faire? C'est pas la même chose qu'une femme qui va se tremper au mikvé. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans le mikvé, dans ces 40 CA, tu te retrouves à ce moment-là, quand tu es complètement recouvert d'eau, comme une bria hadasha. C'est quoi? Une nouvelle créature. Pourquoi? C'est comme si tu étais dans le ventre, dans le placenta, dans le ventre de la maman. C'est ça à quoi il sert le mikvé. Et c'est pour ça qu'en fait, que la femme a besoin d'aller se tremper quand elle a été nida, après les shevanikim, une fois qu'elle a fini d'avoir ses règles et qu'elle a compté 7 jours de pureté, elle va se tremper au mikvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elle a donné la mort en étant nida, puisque l'embryon qui représente la vie par excellence, il est mort, donc elle a besoin de revivre. Et pour revivre, elle rentre dans le mikvé. Et comme l'homme, il n'a pas d'obligation d'aller au mikvé, comme c'est une chassidoute, c'est bien, donc il va aller au mikvé la veille de Shavuot pour régénérer son corps et son âme pour être capable de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et la dernière partie du tikkun, c'est quoi? C'est de faire la tfila et d'écouter les Aseret Adiberot. Parce que sinon, tu n'auras pas fait le tikkun. Puisque, qu'est-ce que c'était Shavuot? C'est quoi Shavuot? Oh, Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est quoi? On va à la synagogue, on écoute la Torah, on rentre, on mange un gâteau au fromage et on boit un café. Ça y est, on a fait Shavuot. Et après, on va dormir 1 heure. Après, on va manger la tfina. Et puis après, on va se coucher l'après-midi. Est-ce que c'est Shavuot? Shavuot, c'est Matan Torah, le jour du don de la Torah, le jour où l'illimité, il a rencontré le limité. C'est quoi l'illimité? Il a rencontré le limité? C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, le Ensof béni, la lumière du monde, elle est rentrée dans l'atmosphère. C'est pour ça que le don de la Torah, il y a eu des éclairs, des tonnerres, du feu, puisque la création elle-même, elle est en fusion. Elle ne peut pas contenir la limitée puisqu'elle est limitée. Et donc, c'est le moment de la révélation divine au peuple d'Israël en entier. C'est pas simplement un don de parole, non. Aseret, Adiberot, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Et c'est pour faire écho à quoi? C'est pour faire écho à la création du monde. Basara marim nivra et taolam, par 10 paroles, il a été construit le monde. Et le monde, il a été créé pourquoi? Pour les réchites. Les réchites, c'est quoi? Réchit, il a été créé pour le réchit. Un des réchites, c'est la Torah. Un autre, c'est Israël. Donc le réchit d'Israël, il va recevoir le réchit de la Torah. Et si le monde a été créé par des paroles, bah, il faut que la Torah soit donnée par des paroles. Mahamarim, Amar, dire, Aseret, Adiberot. Donc les 10 commandements, ça ne veut rien dire. C'est les 10 paroles. Et dans ces 10 paroles, non seulement il y a eu ces 10 paroles, mais elles contiennent dans leur essence même les 613 mitzvot. Tous les commandements de la Torah, ils sont dans ces 10 paroles. Donc en fait, le don de la Torah, il fait écho à la création du monde. Ça veut dire que lorsqu'on accepte les 10 commandements, on fait vivre le monde. C'est-à-dire que quand Dieu, il leur a dit, donnez-moi des garants, donnez-moi mes enfants pour garants, donnez-moi la certitude que vous allez continuer. Voilà ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch Hu. Il a dit, moi j'ai créé le monde, mais le monde pour qu'il vive, il faut qu'Israël il fasse vivre, il faut qu'Israël il lui donne de l'énergie, puisque c'est le prophète des nations. Il faut que vous me donniez la certitude que j'ai pas créé le monde pour rien. Donnez-moi des garants, la moracha, l'héritage. Donnez-moi des enfants. C'est pas un korban, c'est donnez-moi de la vie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ma Torah, elle s'appelle Torah Traim, c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de mort. Donc donnez-moi le plus
La chose qui représente le plus la vie, c'est les enfants. Puisqu'on sait très bien que ce qui fait vivre un homme ou une femme après qu'elle soit partie de ce monde, c'est quoi? C'est ce qu'elle a laissé au monde, c'est tes enfants. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant va laisser quoi? Va laisser rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il va peut-être laisser des biens, il va peut-être laisser des amis, une femme, mais est-ce que c'est sa descendance? Non. Donc comment on dit? Il vit en toi. Il vit en toi, comme il disait dans le fameux dessin animé. C'est quoi il vit en toi? Ce qu'on est, c'est nos fruits, c'est ce qu'on a donné, c'est la vie qu'on a donnée. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Il nous dit donnez-moi de la vie. C'est pour ça qu'on fait le Shla Akadosh, la prière pour les enfants aujourd'hui. On lui montre à Akadosh Baruch Hu qu'on veut lui donner de la vie. Torah Trahim. Et regardez bien ce qui se passe. Et ce que disent, je ne sais plus quel sage qui disait ça. Il disait, les Arabes, ils aiment autant la mort que nous on aime la vie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la situation dans laquelle on est. Eux, ils n'ont pas de problème de tirer, d'envoyer les populations et de faire n'importe quoi et de mettre leurs enfants en première ligne, d'aller dans leur mosquée qui est censée être le troisième endroit le plus saint de l'islam, d'accord, et de préparer là-bas des cailloux, d'arracher les pierres et les mettre dans les tapis de la mosquée. Quelle honte! Est-ce que nous, on va rentrer dans les synagogues, leur allez-nous, et on va casser les pierres pour leur jeter dessus? Ou est-ce qu'on va se cacher dans une synagogue pour aller faire une bagarre avec eux? Ils aiment autant la mort que nous, on aime la vie. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le Talmud, qui sauve une vie, sauve le monde. Pourquoi elle sauve le monde? Parce que c'est la même chose que Matan Torah. Parce que quand tu vas sauver un homme, bah tu vas sauver sa descendance. Et donc sa descendance, ça va donner encore une descendance. Et une descendance, donc tu sauves un monde. Puisque chaque homme, il est considéré par Akadosh Baruch Hu comme un monde en soi. On dit dans le Zohar que l'homme, est considéré comme un microcosme. C'est-à-dire que l'homme, c'est un monde en soi. Et il y a plein de symboles. Il y en a qui disent que le tronc, c'est la Hanoukia, la tête, elle fait écho au Kodesh HaKodashim, et plein d'autres choses comme ça. Jusqu'à aller sur la Brit Mila, qui est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que on n'est pas seulement un bout de viande, on n'est pas seulement un shawarma avec une neshama, on n'est pas seulement là à devoir attendre la mort, ou d'être des zombies, de vivre notre vie comme des zombies. On est quand même le peuple d'Israël. J'aime pas le peuple élu, ça veut rien dire. Mais le peuple juif, Hachem Bachar Rabbanou nous a choisis. Et on l'a choisi. Donc il est temps de se réveiller et de comprendre que la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est l'unité. Et dans l'unité, on a quoi? On aime d'un côté le Chayalim, qui sont au front, mais on aime aussi ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce que les Chayalim, ils sont soutenus par les autres Chayalim. Il y a deux Chayalim dans le Ham Israël. Il y a le soldat qui est sur le front et le soldat qui est dans la yeshiva. Celui-là, il prie pour que celui-là, il reste en vie. Celui-là, le Haredi, qui est un vrai, je parle, qui aime son frère, qui aime son prochain comme lui-même, il va prier pour que l'autre, il lui arrive rien. Et l'autre, il va aller pour que l'autre, il arrive rien. C'est ça la hardoute, c'est travailler ensemble. Dans une armée, on n'a pas que des combattants, on n'a pas que des artilleries lourdes, on n'a pas que des tankistes, on n'a pas que des, des démineurs, j'en sais rien. On n'a pas que des aviations. On a l'aviation, on a l'armée de terre, on a l'armée de mer, on a les spécialistes en combat, on a ceux qui sont là pour préparer l'artillerie, on a les tireurs d'élite. C'est exactement pareil dans le Ham Israël. On a une armée qui est constituée de toutes les âmes d'Israël. Un, il va au combat physiquement, l'autre, il va au combat spirituellement, parce que c'est indissociable, c'est indissociable. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Non, ceux-là, ils sont bien, ceux-là, ils sont pas bien, ceux-là, ils sont pas bien, ceux-là, ils sont bien. Non, ça, c'est des bêtises. Ça, c'est mettre la tension et la dissension dans le Ham Israël. C'est mettre, en fait, quoi? Le feu au Ham Israël. Le feu, laissez les mettre là-haut. Ceux-là, là, chez les Arabes. On n'a pas besoin de ça. Regardez cette vidéo qui a circulé. C'était surréaliste hier pour Yom Yerushalayim. Les Arabes mettaient le feu, donc la haine, la violence, la mort, pendant que le Ham Israël était sur l'esplanade du temple en train de danser, les bras dessus, bras dessous. C'est ça la vie, c'est ça l'amour. On s'en fout de la kippa, on s'en fout de l'uniforme. Eh ben, un, il a un uniforme vert de Tsahal, l'autre, il a une chemise blanche avec un costume, l'autre, il a une kippa tricotée, l'autre, il a pas de kippa.
Et alors? On s'en fout de tout ça, on s'en fout de l'habit, on s'en fout, c'est quoi? C'est l'habit qui fait le rabbin, c'est l'habit qui fait l'homme, c'est comment dire, c'est le nombre de bougies qu'on allume qui va faire qu'on est des tzadikim, c'est combien de mezuzot on a dans notre maison qui va faire de nous des tzadikim, c'est combien de tfilines on va mettre sur notre bras qui va faire de nous des tzadikim. Est-ce que c'est ça la Torah? Est-ce que c'est ça qu'il nous a demandé à Kadosh Baruch Hu? Non, il a jamais demandé ça à Kadosh Baruch Hu. Il a dit Torah Traim. Il a dit donne une Torah de vie, donne une Torah d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Sois capable d'aimer l'autre quel que soit son niveau, quel que soit son état d'esprit. Peut-être que lui, ton voisin, il n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui l'ont mis dans une école juive. Ou peut-être que ses parents, ils étaient à la Shoah, ils ont fait un rejet de la Torah. Qu'est-ce qu'on en sait? Ne le juge pas. Aide-le. Aime-le. Comme il est. C'est peut-être un bon monsieur. D'accord. Il n'est pas religieux, mais peut-être qu'il a des super midotes. Et peut-être que le religieux, au lieu de lui cracher dessus en lui disant t'es un parasite du Ham Israël, c'est à cause de toi qu'il y a du chômage. Mais pense qu'il prie pour tes enfants, pour qu'ils restent vivants. Il prie pour qu'il n'y ait pas une invasion d'Arabes en Eretz Israël. Pense à ça. Pense à ça que on est tous dans le même bateau. J'ai toujours cette histoire en tête. Kol Israël Arivim Zelazé. Il y avait une histoire qui disait que il y avait un grand bateau. Et puis, à un moment donné, on entend du bruit dans une cabine, dans une des plus belles cabines. Et on entend du bruit, tac, 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 tac. Et les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Alors ils tapent à la porte, ils n'entendent rien, personne ne veut ouvrir, le client ne veut pas ouvrir, ils tapent, ils tapent, ils tapent. À un moment donné, ils entendent tellement de bruit, ils disent ah, c'est pas possible, il y a un souci, ou il est en train de tuer quelqu'un, ou bien il y a un problème. Ils forcent la porte. Et puis là, ils voient que le type, il est en train d'enlever les lattes de sa cabine, et il est en train de faire un trou dans le bateau. Et là, ils lui disent mais qu'est-ce que tu fais? Mais il lui dit mais je fais ce que je veux. Il lui dit comment ça tu fais ce que tu veux? C'est ma cabine, je l'ai payée. J'ai le droit de faire un trou si j'ai envie. Et là, l'équipage lui dit, mais monsieur, vous êtes juste un imbécile, parce que si vous faites un trou dans votre cabine, c'est tout le bateau qui coule. Et c'est exactement ça, Am Israël. Arrêtez de penser que c'est notre siège et dessous on peut faire ce qu'on veut. Arrêtez de penser que, parce que nous, on va pas faire, alors ça y est, ou parce que nous, on va faire, alors ça y est, non. Kol Israël Arevim Zelazé. On a besoin d'être les uns avec les autres. On a besoin de transmettre à nos enfants l'amour du prochain, l'amour de la Torah. On s'en fout du niveau, de dire « Oh, si mon fils, il va pas en yeshiva, oh là là, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, parce que s'il va en yeshiva juste pour chauffer le banc, c'est pas une catastrophe, parce qu'il vaut mieux qu'il soit un boulanger, d'accord, qui aime quand il met ses tefilines le matin avant d'aller bosser, d'accord, qui quand il fait Shema Israël, il pense vraiment au Ol Malchut, qu'un mec qui est assis dans une yeshiva et qui est là à compter les heures, à boire du café et à taper la discute et à regarder ses SMS sur son téléphone. Celui-là, il sert à rien. En fonction de lui, en fonction de ce qu'il est, en fonction de comment il va évoluer. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire avec l'enfant. Comme Shlomo Amelech, il a dit, il faut éduquer l'enfant en fonction de lui, pas en fonction de nous. Et malheureusement, on a toujours cette idée en tête de dire ah, moi mon fils il sera avocat, moi mon fils il sera médecin, moi mon fils il sera rabbin, moi mon fils il sera pédiatre. Et s'il n'a pas envie? Si lui il a envie de faire du cirque, et si lui il a envie d'être rabbin alors que toi tu as envie qu'il soit médecin, et si lui il a envie d'être avocat alors que toi tu as envie qu'il soit prof de maths, j'en sais rien. Tu veux en faire un malheureux, tu veux en faire un débile, tu veux en faire un complexé, tu veux en faire un type qui va passer toute sa vie à dire mais si j'avais su, si j'avais pu. Oh, à nos actes manqués. Non! Faut arrêter un petit peu. Il faut comprendre que la réalité aujourd'hui, elle fait que on est dans une génération difficile, on est dans une génération compliquée, on est dans une situation compliquée, aussi bien au niveau international que national, on n'arrive même pas à avoir des élections, on n'arrive pas à se définir.
Mais la seule chose qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est pas « Oh, j'ai vu un signe, il y a eu du feu sur le Harabaït, alors ça y est, c'est le Mashiach. Oh, j'ai vu dans là-bas, c'est marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit il y aura 45 qui vont mourir le jour de Maïloula. » Mais ça c'est, faut arrêter le délire, faut arrêter comment dire, la folie intellectuelle, faut arrêter de délirer, faut arrêter de penser que, oui, j'ai vu, oui, mais c'est facile de voir après. Bien sûr que tout est écrit dans la Torah. Mais c'est pas ça qui en fait une science. En disant, voilà, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, on rabaisse la Torah à une simple science. Et la Torah, c'est pas une science, parce que la Torah, c'est la vie. Et c'est le guide de la vie du juif, la Torah. Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre cette fête de Shavuot, dans l'essence même de Shavuot, du don de la Torah, du don de notre personne, du don de notre Neshama pour Akadosh Baruch Hu. Et comme on dit, Naaseh Retzono, Naaseh Retzonra. Fais sa volonté, il fera ta volonté. C'est pas fais ce que tu veux, il fera ce que tu veux. Non, fais sa volonté, tu vas voir. Et je peux vous dire que ça marche. J'en ai la preuve et je l'ai vécu dans ma chair. Fais sa volonté, fais ta volonté. Ne crois pas que quand tu fais ta volonté toi, il fera ta volonté. Parce que quand tu fais ta propre volonté, tu fais la propre volonté du Yetzer Hara. Be'ezrat Hashem, que ces quelques paroles aident à consolider le peuple d'Israël, à trouver les mots pour notre prochain. On n'a pas besoin d'être rabbin pour aller vers l'autre et lui donner un peu de trizouk. On n'a pas besoin d'aller vers l'autre, on n'a pas besoin d'être rabbin, pour faire du chesed avec notre voisin ou avec notre proche. Un petit mot de Torah, une gentillesse, un sourire, comment ça va? J'ai entendu, il y a des tchilim, comment tu vas? Ça suffit! Il n'y a pas besoin de lui donner un cours de Torah pour lui faire du chesed. Il n'y a pas besoin de sortir une Gemara pour faire du chesed. Il n'y a pas besoin d'être un rabbin pour aller vers les autres. Un sourire, une bonne parole, ça suffit. J'ai entendu une petite parole de Torah, ça m'a plu, je la donne à mon voisin. Je lui donne un petit peu de trizouk dans ces temps difficiles. Son fils est à l'armée, va le voir, va lui dire, je suis avec toi, même si moi je suis pas à l'armée, même si moi je suis religieux, je suis quand même avec toi, parce qu'on n'est qu'un seul peuple, on n'est qu'une seule âme. C'est ça la réalité des choses, c'est ça c'est ça l'essence même d'Israël et d'Eret Israël, de la terre et du peuple. Une chose est claire, c'est que celui qui crache sur un chayal, c'est pas un charedi, c'est un rachat. C'est clair, net et précis, il faut comprendre ça. C'est des anges, il faut pas leur cracher dessus. Et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de protéger tous nos soldats, où qu'ils soient, et tous nos enfants, où qu'ils soient, Be'ezrat Hashem, pour la Géoula Shlema Bimera Be'aminu. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse le Ham Israël.